Sympa. Vous voyez, je suis content de la descendre et pas la remonter celle-ci. Bon, ce matin, c'est pas la même qu'hier. Hein. Il y a un de ces vents. Ça va, j'avais anticipé le coup, je m'étais mis dans le bon sens par rapport au vent pour être abrité pendant la nuit parce que là, ça souffle de malade. Donc je descends dans les gorges du Tarn. Je vais faire attention parce que ça va secouer dans les virages, je pense. Et puis je pense qu'en bas, je devrais être à l'abri du vent, à mon avis. C'est ma théorie. On va voir si je suis météorologue ou pas. Et puis je vais filer jusqu'à Millau. J'ai une petite cinquantaine de kilomètres. Et j'espère pouvoir y arriver avant le gros de l'orage qui devrait arriver en début d'après-midi. Donc je vais trouver refuge sur Millau. Bon, ça y est, je suis dans les gorges. On peut dire que j'ai presque mon diplôme de météorologue. Hein. Pas de vent, quelques mini-gouttes, mais ça va. Par contre, je suis en train de me changer. J'ai mis mon legging thermique en dessous. Mais sans le vent, en fait, il fait 5-6 degrés de plus. Du coup, j'ai trop chaud. Alors, c'est tellement paisible, c'est incroyable. On dirait pas comme ça parce que j'ai une lumière rouge dans la tronche. Voilà. Il n'y a personne. À cette heure-là, je pense que c'est trop bien pour faire cette route. Donc on va continuer. Après une arrivée un petit peu chaotique à Millau, je suis arrivé sous l'orage. Et ben je me suis posé dans un hôtel toute l'après-midi. Et je peux vous dire que mon corps en avait besoin. En fait, j'avais pas capté, mais j'étais épuisé. Du coup, j'ai profité de l'après-midi pour me balader un peu dans le centre-ville, même s'il y avait énormément d'averses. C'était vraiment le déluge. J'ai fait un musée vraiment super sympa. J'ai visité la vieille ville qui est très jolie. J'aurais aimé la faire sous le soleil, mais c'est pas très grave. Mais ce matin, vous avez vu ça. Grand ciel bleu, impeccable. Je vais pouvoir reprendre ma route dans les gorges du Tarn. Regardez ce qui m'attend, ça va être super. La seule chose, c'est l'eau du Tarn qui est normalement très belle, très bleue, un peu turquoise. Bah là, elle est toute marron avec les fortes pluies qu'il y a eu. On voit bien qu'il y a beaucoup de courant, qu'il y a eu vraiment beaucoup d'eau à rejoindre le Tarn. Mesdames et messieurs, le viaduc de Millau. Alors pour un pont Millau, moi je le trouve plutôt très haut.
ferait penser à l'enlever de mon one man show celle-ci. Hein. Plus grand pont à haubans du monde, rien que ça. Et puis plus haute structure de France. C'est plus haut que la Tour Eiffel. Hein. Depuis tout à l'heure, j'attends que ça se dégage parce qu'il était dans la brume. Et là, si on regarde bien, on voit même la lune juste derrière les haubans. C'est vraiment splendide. Alors moi, je trouve ça vraiment magnifique. Après, c'est vrai que c'est des mètres cubes et des mètres cubes de béton. Hein. Mais dans ce contexte, avec la vallée qui est juste magnifique, je trouve que c'est vraiment une merveille d'ingénierie. Je trouve ça vraiment superbe. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vu ce pont et ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça vraiment très très impressionnant. Allez, on continue la route dans les gorges du Tarn, direction Albi. La biche ou le chevreuil, petit chevreuil. Hop. Et voilà, une belle table de pique-nique pour la pause déj. Et bah, ce matin j'ai super bien roulé, 60 bornes là. Ça fait du bien de retrouver, alors c'est pas du tout plat, hein, mais par rapport au Puy-de-Dôme c'est plat, franchement. Puis surtout de l'asphalte, là c'est un billard quoi, ça roule tout seul. Donc ça fait plaisir. Puis là, avec le soleil, j'ai mon linge qui est en train de bien sécher. Ouais, c'est quasi sec là. Hein. Linge que j'ai lavé à l'hôtel du coup. Donc aujourd'hui franchement ça se passe super bien. J'espère que ça va continuer comme ça cet après-midi. Les tunnels sans lumière, c'est flippant, hein. Ça fait très peur. J'ai peur. Ce moment est vraiment trop bien, quand tout est rangé, super spot bivouac, on a mangé, brossé les dents, fait la toilette, tout ça. Et là, plus qu'à se glisser dans le duvet, bien au chaud, et éteindre. Allez, bonne nuit. Bon bah voilà, c'est l'heure du dernier réveil dans la tente. Dernier rangement. Alors la journée d'hier dans les gorges du Tarn, c'était incroyable. Je pense que c'était la plus belle journée que j'ai eue depuis le début. Ça faisait vraiment du bien de rouler sous le soleil toute la journée. Et du coup, j'ai pu faire une belle étape. Là, j'ai fait 125 km jusqu'à Albi. J'aurais aimé que la tente sèche un petit peu pour la ranger la dernière fois, mais je vais devoir la ressortir ce midi, je pense. En tout cas, ça fait bizarre que ce soit déjà la dernière nuit dans la tente. Tellement bien là-dedans. Tout mon petit matériel. Mais bon, il y en aura d'autres, hein. Ce sera pour une autre aventure. Bon bah, je remballe tout ça et on part pour Albi.
viens de passer par le centre d'Albi, c'est magnifique. Franchement, gros coup de cœur pour le centre historique, c'est juste trop beau. Donc j'ai visité un petit peu, le soleil s'est un petit peu pointé entre les nuages, donc c'était sympa. Puis je me suis pris un petit truc à la boulangerie. Ça s'appelle le Castelnoix, donc c'est une base de gâteau basque avec du caramel de noix dedans. Franchement délicieux. Donc je commence ma journée tranquille, et puis direction Toulouse. Ça, c'est pile poil l'endroit qu'il nous fallait pour faire sécher tout le bazar. Il est un petit 13 h, il y a un beau soleil, il y a un peu de vent, je pense que ça va très bien sécher et on va être très bien pour manger. J'ai toujours un peu honte quand j'étale tous mes trucs. On prend une place de fou. J'ai toujours l'air d'un vieux gars qui en fout partout. Mais c'est nécessaire de tout faire sécher, surtout que là je ne vais pas les remonter de sitôt. Donc pendant plusieurs jours ça va rester dans mes sacoches à Toulouse. Donc c'est aussi important de bien faire sécher à chaque fois pour prendre soin de ses affaires. Qu'il n'y ait pas de moisissure ou quoi que ce soit dedans. Bon, à table! Ça y est, me voici arrivé au bout de mon périple, je suis à Toulouse. Alors, il fait toujours pas beau, franchement j'ai pas de chance sur la météo. Mais en vérité, là ça fait 48 heures que je suis à Toulouse. Une sacoche sur le vélo, je suis en train de pédaler à vide et c'est incroyablement facile. Et donc demain, je prends un train, je rentre à la maison. En tout cas, itinéraire très contrasté, que ce soit entre le Puy-de-Dôme, les gorges du Tarn et puis ces dernières étapes là un peu plus plates. J'espère que ces épisodes vous auront plu. Et la dernière chose que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que je me suis vraiment éclaté sur cette trace. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir et le fait de voyager en solo, c'est vrai que c'est totalement différent de voyager à deux. Donc c'est chouette d'avoir un petit peu les deux côtés. En tout cas, il y a d'autres projets vélo qui arriveront, que ce soit à deux ou peut-être en solo, je ne sais pas encore. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir et puis ne pas manquer les prochaines vidéos. Et puis je vous dis à très vite.